Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle guidance un peu exceptionnelle puisque je ne suis pas chez moi, je suis actuellement en vacances. Je voulais vous faire une petite guidance pour vous préparer un peu aux énergies de la rentrée, voilà, savoir ce qui va vous accompagner, ce qui va peut-être influencer ce démarrage, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place, qu'est-ce qui vient à vous. J'ai donc tiré 3 cartes de l'oracle des miroirs. Je connais déjà quelles sont les cartes en question. Je vais vous les dévoiler si vous voulez choisir avec l'illustration. Mais si jamais vous ne souhaitez pas les voir avant de choisir, je vous les laisse comme ça quelques instants pour que vous puissiez faire votre choix. Choix 1, choix 2, choix 3. Je vous laisse choisir. Pour celles et ceux qui préfèrent voir la carte en question, pour le choix numéro 1, nous avons la loi. Pour le choix numéro 2, nous avons le voyage. Alors le voyage, on peut le prendre un peu dans tous les sens, c'est-à-dire dans un sens concret, en effet, le voyage, mais ça peut être aussi dans un sens un peu plus métaphorique, le voyage intérieur, vous voyez. Et puis, choix numéro 3, nous avons l'évolution avec cette très belle carte de l'oracle des miroirs. Je vous laisse donc faire votre choix, puis nous nous retrouvons tout de suite après. Pour vous, chers amis, qui avez fait le choix numéro 1 avec cette carte de la loi, je pense qu'on voit derrière elle Mars. On va aller voir quand même, c'est la carte numéro 23. Il me semble que c'est la planète Mars, cette planète rouge en arrière-plan. Et oui, ce miroir est influencé par Mars. Donc la justice, l'homme de loi, le diplomate, l'équité, l'équilibre, l'administration, les procès, les statuts, les règles. On va aller voir avec cet incroyable tarot de 7. Je vous le montre parce que je pense que c'est une édition limitée. C'est un jeu donc que j'ai acheté dans la ville de Sète, comme son nom l'indique. Et c'est un illustrateur en fait qui est parti, vous allez voir, il est très estival, il est très fun ce tarot, hein, qui est parti sur une illustration très singulière, à la mode et à la sauce sétoise, avec des tiels, des bâtons, des coupes, c'est super bien vu. Alors, pour les personnes qui ont fait donc ce choix numéro 1 avec la loi, on peut déjà dire qu'il y a une nécessité ou qu'il va peut-être y avoir, dès le démarrage, à la rentrée en septembre, une nécessité de rééquilibrage. Un retour à l'ordre, j'entends, un besoin d'équilibrer plusieurs pans de sa vie peut-être, ou peut-être tout simplement qu'il y a déjà des litiges ou des procès en cours, que ce soit par rapport à un divorce, à un bien immobilier, un héritage. Le roi de lance qui se montre à nous. Alors avec ce roi de lance, moi, c'est marrant parce que je me dis, le roi de lance, vous voyez, avec sa lance, il tient de la même main. En tout cas, il porte une lance, un bâton par le même bras, le bras droit. D'ailleurs, ce qui me fait noter que sur la main gauche de cette justice, quelque part, hein, comme dans le tarot de Marseille, elle tient un contrat. Moi, ce roi de lance qui correspond donc au roi de bâton, pour moi, c'est quelqu'un qui a du prestige. C'est quelqu'un qui sait y faire, qui sait mener des troupes, qui est admiré. Là, on voit bien qu'avec la couronne au-dessus de sa tête, le public derrière et les feux d'artifice, ce roi a gagné son défi. Donc, il y a fort à parier que si vous avez des affaires en cours, mais même administratives, c'est pas forcément avec la justice, ou peut-être aussi des attentes de contrats, de choses professionnelles ou des contrats immobiliers à signer, il y a dans l'air quelque chose de la maîtrise et de la réussite, de la reconnaissance, comme si vous récoltiez des lauriers. La force, incroyable force avec cette huître géante entre ses cuisses et cette perle.
en plein milieu. Oui, il y a peut-être eu des rapports de force, vous voyez. Il y a peut-être eu des difficultés. On voit que cette force quand même galère peut-être un peu à ouvrir cette huître géante, mais ça en vaut la peine. Derrière, il y a une perle, il y a quelque chose en fait à gagner. Voilà, c'est exactement ce que j'entends et ce que je sens pour vous, amis du groupe numéro 1. Là, à la rentrée, pour vous, il y a un défi. Peut-être que c'est déjà en cours ou que ça va arriver au mois de septembre. Il y a un défi, il y a quelque chose à gagner, il y a quelque chose peut-être à surmonter, à rééquilibrer, voire à trancher, parce que il y a à la clé la possibilité d'obtenir ou de gagner quelque chose de précieux, de rare et de précieux. En tout cas, pour vous, c'est quelque chose d'important. C'est la perle rare, en fait, qui est à la clé. Mais moi, je sens beaucoup de ténacité, je sens beaucoup de force, je sens voilà beaucoup de motivation, de désir d'y arriver. Alors évidemment, vous adaptez ça par rapport à vos projets, par rapport à vos envies, par rapport à là où vous en êtes, évidemment, quand vous regardez cette vidéo. Qu'est-ce que le tarot de 7 peut nous dire? Un 6 de denier. Mais ça, vous voyez, c'est les tiels. Je ne sais pas si vous voyez la tielle, ce que c'est, si vous connaissez 7 ou pas. Mais en fait, c'est une sorte de tourte, hein, de tarte, comme ça, refermée comme une tourte, avec dedans des spécialités, alors des petits poulpes, des moules, que sais-je. Bon, désolée si j'erronne un peu la recette de la tielle, mais en tout cas, sachez que c'est délicieux si vous ne l'avez jamais goûté. Bon, plus sérieusement, ce 6 de denier vient vous dire ici que vous méritez de gagner. C'est-à-dire que vous méritez d'obtenir au bout du compte, peut-être au bout d'un combat, au bout d'une lutte, au bout d'efforts, au bout d'une démarche que vous avez peut-être entamée cet été ou même avant cet été, que vous méritez d'obtenir, j'entends, gain de cause. Et ça, vous voyez, la 6 de denier, il y a beaucoup quelque chose de l'ordre de l'équité, du mérite. D'ailleurs, un peu comme dans la justice, hein, dans le tarot de Marseille, peut-être que vous le savez ou pas, c'est aussi la justice, se donner ce qu'on mérite. Là, moi, avec la 6 de denier, j'entends que c'est un peu comme une espèce de retour, mais de retour de bâton positif, vous voyez, pas punisseur. C'est-à-dire que là, l'univers, enfin, quelles que soient les forces ou les énergies qui vous accompagnent, il y a quelque chose qui vous soutient, qui sait qu'en fait, il faut faire circuler, que vous avez beaucoup engagé d'efforts, je pense, là, amis du groupe numéro 1, vous avez engagé beaucoup d'efforts et que vous méritez à la clé de gagner quelque chose. On ira voir si on continue avec le tarot ou pas, mais pour le moment, j'ai envie de continuer avec Osho. Qu'est-ce que Osho peut nous dire pour ce groupe numéro 1? Alors, il y en a trop, et il y en a une qui s'est retournée. La fête. Peut-être que vous allez avoir quelque chose à célébrer. Peut-être que vous gagnez là quelque chose de haute lutte et que vous allez avoir quelque chose à célébrer. Ah, ça fait 2 fois qu'elle veut sortir. Bon. Le 6 de coupe me fait dire, vous voyez, que c'est en rapport avec quelque chose du passé. Ah, les amoureux. Ouh là là, 6-6. Ah, vous voyez, moi, je voyais ça un peu plus sur un contrat professionnel, immobilier. Je voyais en plus les deniers qui sont la sphère matérielle. Mais alors là, je peux vous dire que pour certains, ça ne concernera pas tout le monde, attention, hein. Mais là, ça touche la sphère émotionnelle. Voilà, ça peut être clairement, par exemple, une situation de séparation où finalement les papiers sont signés, vous obtenez gain de cause et vous finissez par gagner. C'est vraiment un retour de justice. Vraiment, c'est... Mais on sent que là, quand je vous disais que ça a été de longue haleine, cette lutte, on sent que ça peut, oui, toucher quelqu'un du passé, un ex, une ex, évidemment. J'allais dire la famille, pas tant, parce qu'au début, je pensais à l'héritage, mais là, vraiment,
Ça va pouvoir parler beaucoup à des gens qui sont en litige avec le père ou la mère de leurs enfants, ou qui sont en litige, voilà, avec un ex, que ce soit réellement dans une situation de divorce, ou peut-être pour récupérer des biens matériels. On sent qu'il y a eu une lutte là. On sent qu'il y a vraiment eu une lutte et que là, vous avez la possibilité d'avoir, j'entends, une réparation. Une réparation. Il y a quelque chose aussi avec cette 6 de coupe là d'Osho, quelque chose de l'ordre aussi de la nostalgie. Ça peut être émotionnellement difficile et amer. Hein. Ça peut être assez lourd, hein, parce que on sent bien que dans cette 6 de couple avec le rêve, que vous aviez misé beaucoup peut-être sur cette situation, cette relation, et que il a fallu rééquilibrer, remettre les choses au clair, hein, et que ça a été vraiment de grandes luttes. Hein. Et maintenant, vous allez pouvoir lâcher prise. Moi, je crois que vraiment, il y a un détachement après justement cette lutte, ces efforts que vous avez engrangés. Il y a un détachement émotionnel. Il y a vraiment le fait de larguer les amarres, comme de vivre un soulagement parce que vous avez résisté, résisté, résisté pour tenir bon jusqu'au bout, pour gagner, obtenir gain de cause. Et là, maintenant, vous laissez couler, ça y est quoi. Vous laissez glisser émotionnellement. Pour moi, à la rentrée, là, ce dont ça parle pour vous, amis du groupe numéro 1, c'est vraiment d'un détachement émotionnel affectif très très fort de cette situation qui a sûrement été une épine dans votre pied. Qu'est-ce que Osho pourrait vouloir encore nous dire pour les personnes du groupe numéro 1 qui ont une guidance très spéciale, hein, avec cette loi, cette justice-là? Regardez, regardez. Ça, c'est très... 6, tout à l'heure, vous aviez, et en dos de deck, la confiance. Hein. Vous aviez le 6, les amoureux, en dos de deck. Là, vous avez le 6, le rêve, et là, vous avez le 6, compromis. Je peux vous dire quelque chose, qu'en tout cas, ce que Osho vous recommande, et là, c'est très clair, parce que ça, c'est un 6 de denier. Hein. 6 de denier, 6 de denier. Vous avez vraiment quelque chose avec le 6 qui est en lien avec l'autre, avec la sphère relationnelle, avec le couple, les amis. Là, on voit que le compromission, chers amis, groupe numéro 1, ce n'est pas du tout la bonne option pour vous. C'est pas le bon cap, pas du tout, parce que vous allez être lésés. Vous voyez, ces deux personnages essayent de se tenir vraiment du bout du doigt, mais ont l'air vraiment dégoûtés, hein, on ne peut pas dire autre chose. Ils n'ont rien à y gagner à essayer de faire des compromis. Ils ne peuvent pas s'entendre. Là, pour obtenir un vrai 6 de denier, c'est-à-dire, comme je vous disais tout à l'heure, un vrai soutien, c'est-à-dire un vrai retour de justice pour vous, il va falloir penser à vous et lâcher prise. Vous détacher complètement de cette situation et ou de cette personne. Véritablement. On va aller voir avec le symbole, ce qui peut vous dire, cher groupe numéro 1. C'est vraiment un tirage qui vous appelle à penser à vous. Vous savez ce que je me dis depuis tout à l'heure? Quand je vois ce roi de bâton, ce roi de lance, on peut aussi se dire que ça correspond à une personne. Donc, ce sont des énergies, des polarités. Donc, c'est pas forcément un homme, mais ça peut être aussi une personne. Ça peut aussi ne pas vous correspondre à vous et être une personne qui est très charismatique, qui de l'extérieur a beaucoup de charisme, a beaucoup de charme, a l'air de toujours être dans le win-win, a l'air d'être toujours dans le camp des gagnants, a toujours l'air d'être vraiment charismatique, de s'attirer la sympathie, les bonnes faveurs de tout le monde. Vous voyez les louanges, quelqu'un un peu qu'on ne pourrait pas soupçonner d'être, par exemple, je sais que c'était très galvaudé comme expression, mais un ou une perverse narcissique. Et que là, de haute lutte, vous avez fini, peut-être vous, si vous êtes symbolisé par la force, vous voyez, par vous en sortir, par de hautes luttes, sauver vraiment votre perle intérieure, c'est-à-dire ce qu'il y avait de plus précieux en vous,
mais que là, la justice vous dit vraiment, là, il faut trancher. Et il faut trancher en ta faveur. Il faut te choisir et ensuite te détacher totalement émotionnellement. Surtout pas de compromis dans cette situation. Je ne sais pas à qui ça va parler. Si ça vous parle, franchement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais vraiment curieuse d'avoir vos retours. Ah, c'est dingue. Ah non, mais il y en a trop. Moi, je vais garder celle-ci parce que, vous voyez, quand je vous parlais de pervers ou perverses narcissiques, ça, c'est des gens qui ne supportent pas le dépit. Vous voyez, c'est des personnalités très colériques. C'est vraiment, pour moi, la figure du Petit Prince, mais pas le Petit Prince de Saint-Exupéry. Vous voyez, le Petit Prince carrément méchant, jamais content, qui fait tout le temps des caprices, qui croit que tout lui est dû, voilà, hein, que tout le monde doit se prosterner devant lui, et voilà, acclamer ses louanges, l'applaudir, lancer des feux d'artifice, clap, 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 il est formidable. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que le Saint-Belon vous dise quelque chose pour vous, pour trouver la solution dans cette situation. Qu'est-ce qui peut aider nos amis du groupe numéro 1? Allez, je prends ces deux-là, elles ont voulu sortir. Oh, incroyable, incroyable, chers amis du groupe numéro 1. Vous avez là, donc, le dépit, hein, vraiment. Ensuite, on sent que vous êtes vraiment coupé en deux. Ça va un peu avec ce que je vous disais. Ça parlera pas à tout le monde, hein, mais ça va un peu avec ce que je vous disais. Hein. Pour moi, il y a vraiment une partie de vous qui est prise encore dans un schéma ancien, en fait, dans une nostalgie. Je pense que ça correspond vraiment au passé. Et l'avenir avec Jupiter et le Sagittaire, c'est vraiment la chance, c'est le jour, c'est la lumière. C'est là où vous devez vous rendre, vous voyez, amis du groupe numéro 1, parce que ça, c'est la carte du Saint-Belon. Symboliquement, vous voyez, contrairement à ces deux personnages fâchés, là, ces deux personnages retournent dans le temple. C'est imagé, évidemment, c'est le temple sacré. C'est vous retrouver, vous voyez, vous réunifier quelque part, choisir, vous choisir en tant que partenaire, vous choisir en tant que mari ou femme en premier lieu, avant de vouloir vous compléter avec une moitié. Il y a quelque chose pour vous, à mon avis, quand vous allez gagner cette bataille, cette guerre, ce procès ou quelle que soit en fait la situation dans laquelle vous êtes, chers amis du groupe numéro 1, vous allez être réunifiés, rééquilibrés. C'est très très beau, hein. Franchement, c'est un très très beau message. On va terminer avec un petit message de l'oracle des anges. Moi, je pensais pas du tout pour un tirage de rentrée, vous voyez, être dans ces énergies-là. Mais là, je crois que les cartes, pour vous qui avez choisi le groupe numéro 1, avaient vraiment un message très spécifique à vous délivrer. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Moi, je crois que vraiment, la réunification à laquelle vous êtes invité, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse, c'est d'abord de vous réunifier en vous choisissant vous, en vous aimant suffisamment pour vous choisir et gagner cette bataille. Voilà, c'est ça le grand enjeu pour vous de la rentrée, chers amis du groupe numéro 1. N'hésitez pas à partager, liker, commenter si vous avez aimé cette vidéo et puis oui, à me faire un retour dans les commentaires. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de vacances, si vous êtes en vacances, d'été, une très belle rentrée. Et puis, de toute façon, on fera aussi des taroscopes rentrées, signe par signe, où vous pourrez compléter un peu tous ces messages. Je vous dis à bientôt, bye bye. Bonjour à vous, chers amis du groupe numéro 2 qui avez choisi cette carte du voyage. Donc, ce que je vous disais en préambule, cette carte, elle peut signifier un voyage concret. Là, on est encore dans la période de l'été, donc ça peut peut-être être le projet d'un voyage concrètement, peut-être un voyage inattendu, ou alors vraiment, comme je vous le disais, de façon plus imagée, un voyage intérieur. On va aller voir avec
ce super tarot en édition limitée. Donc ce tarot de 7, donc acheté à 7 comme son nom l'indique. Voilà, vous allez voir, les cartes sont super, elles se prêtent bien à l'ambiance de l'été. Donc pour les personnes qui ont choisi ce deuxième choix, le voyage avec l'oracle des miroirs, quelles sont les énergies qui viennent à elles pour la rentrée? Nous avons le valet de Thiel, avec donc, vous voyez les tiels, ce que je disais, je sais pas, donc tout est évidemment illustré à la sauce sétoise. Donc là, nous avons les tiels, qui est donc la spécialité de Sète, si vous ne le savez pas, et donc on voit qu'il a une petite boîte où il peut mettre les tiels, on a l'impression qu'il jongle un peu avec les tiels. Alors moi, je lis pas trop, j'aime pas trop lire les cartes à l'envers, mais je note quand même que ce valet de Thiel est arrivé à l'envers, c'est donc un valet de denier dans le tarot de Marseille classique. Moi, j'ai senti tout de suite qu'il y avait quelque chose un peu comme, comment vous dire, une lenteur, quelque chose peut-être, vous fixez un objectif, mais peut-être qu'il y a quelque chose que vous voyez, ce personnage regarde dans une lunette, une grosse lunette, ce valet regarde sa tielle comme s'il regardait un objectif, vous voyez, comme s'il était déterminé, qu'il visait véritablement cet objectif. Et vu que c'est à l'envers, peut-être que ça met un peu plus de temps que ce que vous n'aviez imaginé. Peut-être qu'il y a des projets de voyage, pourquoi pas, qui mettent un peu plus de temps que ce que vous n'aviez imaginé. Il y a peut-être eu, moi je sens, des contretemps. Des événements, parce qu'il y a un côté surprise que je sens depuis le début, avec lesquels vous êtes obligé de composer, de jongler. Et ouais, c'est marrant, hein. Donc il y a 2 tiels, là il y a le 2. C'est comme, donc là on a un 2 de lance qui est en fait un 2 de bâton. C'est comme si vous aviez un choix et que vous aviez du mal à faire ce choix. Vous avez un choix et quelque part ce sont 2 options hyper peut-être intéressantes pour vous, ou en tout cas qui vous donnent du grain à moudre. J'adore les vieilles expressions. En tout cas, ça vous fait travailler du chapeau, deuxième expression incroyable. Non mais vous voyez, plus sérieusement, ça vous fait en fait pas mal cogiter. Vous vous demandez, vous pesez le pour et le contre, et c'est peut-être pas forcément très confortable comme situation. Vous vous demandez peut-être justement où est-ce que vous allez poser l'encre. Alors, ça peut être aussi, vous voyez, un projet de déménagement. Ah, c'est celle-ci qui a voulu venir. Ah là là, mais tous ces personnages qui regardent leur ciel. Bon, moi ce que je peux vous dire déjà à la rentrée, chers amis, c'est qu'il y a quelque chose qui va se débloquer. Parce que quand même, vous passez du valet de Thiel au cavalier de Thiel. Et donc, ça veut dire quoi, me direz-vous? Eh bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se décante. C'est-à-dire que vous voyez bien que ce cavalier, eh ben, ça y est, là, il a vraiment son objectif en ligne de mire. Vous voyez, il a plus 2 tiels, une autre tielle là avec laquelle il jongle. Non, il a plus qu'un objectif, vraiment qui est son objectif en ligne de mire. Et puis, ce coup-ci, il est sur un scooter. Donc, il fonce, vous voyez, il va drôlement plus vite. Il est plus mature, donc je pense que d'ici là, la rentrée, vous allez enfin trancher pour un projet, quelque chose que vous visez peut-être depuis un certain temps, qui a peut-être pris des contretemps, et ce coup-ci, vous vous motivez, vous vous rassemblez, vous tranchez, et vous y allez, et vous foncez. Ce qui est quand même plutôt pas mal. On va aller voir ce qu'Osho peut nous apporter pour compléter ce message. Je reprendrai peut-être le tarot, je ne sais pas pour l'instant. J'ai envie de compléter votre guidance, chers amis du groupe numéro 2, avec le Osho qui nous dit gare au mental. Vous voyez, quand je vous disais là, avec ce 2 de bâton, hein, que vous cogitez peut-être un peu trop et que ça vous empêche de faire le bon choix. C'est, vous voyez, on sent que vous n'arrivez pas à choisir. Et vu que vous n'arrivez pas à choisir, alors ça peut être entre, je sais pas moi, 2 orientations professionnelles, ça peut être entre 2 projets, 2 destinations de voyage, enfin, que sais-je.
on va recouvrir, on va voir si les cartes précisent ou pas ce message. Vous adaptez, bien entendu, à votre situation. Mais on voit qu'il y a un deuxième choix, là, une deuxième option qui vous fait un peu jongler de manière, un peu d'ailleurs comme le 2 de denier, hein, de manière un peu maladroite. Vous voyez, hein, on sent que c'est pas très équilibré tout ça, que c'est pas très confortable. Voilà. C'est pas très confortable. Et je pense que vous essayez de garder toutes les options ouvertes parce que vous avez peur peut-être de passer à côté de quelque chose. Mais ce faisant, vous cogitez, vous cogitez, vous cogitez, mais ça fait pire que mieux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça vous embrouille les méninges. Ça fait du bruit, en fait, dans votre pensée, ça obscurcit votre pensée et ça vous empêche de poser les bons choix pour aller dans la bonne direction. Allez, on va s'en tirer une deuxième de haut chaud pour voir ce qu'il peut nous dire. J'aimerais bien qu'il y ait quelque chose autour du voyage, du voyage, excusez-moi, du voyage qui se précise. Ah, alors, la 4 de denier. Moi, ce que je sens très très fort, chers amis du groupe numéro 2, vous avez du mal à choisir et comme je vous le disais tout à l'heure, vous voulez tout garder. C'est-à-dire que quelque part, là, avec l'avarice et avec ce valet de tiel qui tient encore cette tiel, cette deuxième tiel maladroitement, on sent bien qu'il va falloir lâcher quelque chose pour pouvoir ne faire qu'un choix, avoir qu'un objectif à poursuivre. C'est comme si on vous disait là, déleste-toi pour justement t'envoler, aller vers tes projets, déleste-toi parce que sinon c'est un peu casse-gueule, voilà, t'essayes de jongler, mais quelque part, vous savez, c'est un peu dans la vie comme quand on essaye de tout faire, alors on est un peu sur tous les fronts, mais on ne fait rien de bien parce qu'on ne fait rien à fond. Et là, on vous dit, arrête d'essayer de trouver des parades, des pseudo-solutions pour mener tout de front sans choisir, il faut que tu poses un choix. Parce que l'avarice, c'est quoi? C'est quand on veut justement tout garder, vous voyez? C'est quand on ne sait pas lâcher, c'est ce 4 de denier, c'est la rétention, la retenue, on a peur de perdre. Mais posez-vous cette question, qu'avez-vous donc à perdre dans cette situation à la rentrée? C'est très fort, hein, ces énergies autour de vous pour la rentrée, hein, chers amis du groupe numéro 2. Qu'avez-vous à perdre à la rentrée de si important, de si précieux que vous bloquez vos énergies, vous bloquez tout, vous bloquez votre action? Pourquoi? Moi, je pense que c'est vraiment la question de la rentrée pour vous. Hein. Qu'avez-vous à perdre? Regardez, incroyable. Et là, on vous dit, mais stop, 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 stop. Maintenant, suivez le courant. Cessez de vous accrocher, de résister à tout prix. Suivez le courant, groupe numéro 2. Suivez même votre courant, le courant de la vie, mais aussi, de toute façon, choisir, c'est forcément, eh bien, abandonner une option. Vous voyez? Il y a des gens, je ne sais pas si vous en faites partie, groupe numéro 2, mais il y a des gens qui ont du mal à choisir. Et ils sont toujours en train de tergiverser parce que forcément faire un choix, comme je vous le disais à l'instant, eh bien c'est abandonner une option, une ouverture, une possibilité et que ça les rend dingues et qu'ils veulent tout. Mais ce n'est pas possible. C'est en lâchant prise, en suivant le courant de la vie, les options qui sont face à vous, en tranchant, en faisant un choix, en vous disant « Bon, allez, je privilégie cet objectif-là à la rentrée. C'est ça maintenant. Le reste, c'est pas, quand je dis abandonner, c'est pas forcément abandonner, mais c'est en stand-by. Là, on vous demande vraiment de concentrer votre énergie sur un projet spécifique. Bon, on va aller voir ce que le symbolon qui pique, a à nous dire par rapport à votre tirage et vos énergies de la rentrée, cher groupe numéro 2. Donc, focalisez-vous vraiment, il y en a trop. Focalisez-vous vraiment sur un objectif. Je pense que c'est vraiment ce que tend à vous dire ce tirage pour la rentrée. En plus, vous voyez, hein,
là, il y a 3 personnages qui sont focus sur un objectif. Et une fois que vous avez investi votre énergie, que vous y êtes allé à 200%, vous n'aurez plus qu'à suivre le courant. Je pense que la vie va poser les choses une fois que vous aurez investi voilà, vos talents, vos dons, votre motivation. Vous vous serez engagé véritablement et que, à l'inverse de voilà de ce valet de Thiel qui jongle maladroitement avec tout en même temps, mais qui ce faisant ne peut pas avancer. Hein. Là, avec ces 2 Thiel, le gars, il est complètement bloqué. Hein, il peut rien faire. Hein. Il peut même pas en manger une. 2 Thiel, c'est bien dommage. C'est moi qui vais la chercher sinon. Elle est là. J'ai envie de prendre les 2. J'ai envie de prendre les 2, je ne sais pas pourquoi. Oh, il est beau cet ange. C'est marrant, vous voyez, il invite au silence. On est loin du bruit mental là. Oh là là, il y a une renaissance là. Il y a une vraie renaissance pour vous, groupe numéro 2 à la clé. Vous voyez l'éclosion? Vous voyez comme vous sortez neuf une fois que vous visez véritablement votre objectif? Mais c'est comme, je sens, c'est comme si vous deviez garder peut-être vos projets pour vous. On va aller voir un peu avec le symbolon ce que ce Gémeaux poisson veut nous dire. Alors, c'est ça, Gémeaux poisson, vous voyez le silence. Invisibilité, aphonie, le silence est d'or, garder un secret, inutilité, manque d'intérêt. Je vais vous lire que la conclusion, le bout du chemin. Le vrai trésor t'attend à la fin de l'arc-en-ciel. Tu sais maintenant qu'il n'y a plus rien à dire et tu ne cherches plus les miroirs aux alouettes que sont la suffisance et la prétention. Mais 3 points de suspension, et là c'est silence. Ah, le symbolon trop fort. Hein. Il y a vraiment quelque chose... C'est marrant parce que d'ailleurs dans le problème, on voit tu essaies sans succès de faire tourner ton monde. Les choses t'échappent. Elles ne te répondent plus et tout semble se liguer contre toi dans le plus grand des chaos. Donc, je pense vraiment que là, le tirage vous invite, chers amis du groupe numéro 2, à vous recentrer dans votre silence intérieur, à ne pas trop dire aux autres autour de vous, à pas trop faire d'effets d'annonce sur genre moi à la rentrée je vais faire ci, je vais déposer des candidatures là, j'ai tel projet de voyage, je pense que plutôt que de vous éparpiller, d'annoncer le programme aux autres, soyez déjà en vous-même, dans votre fort intérieur. Écoutez-vous, faites du silence dans votre mental brouillé pour savoir justement là où vous en êtes, quel est l'objectif que vous voulez vraiment cibler et qu'est-ce que vous devez abandonner et quitter pour pouvoir suivre le courant, enfin atteindre votre objectif, y aller à toute barzingue, suivre le courant et renaître. Est-ce que ce sera une relation, un voyage, une transformation spirituelle, un contrat professionnel? Ça, pour l'heure, je ne saurais vous dire. Mais en tout cas, pour le moment, ce sont les conseils des cartes pour vous, chers amis du groupe numéro 2, je vais y arriver, qui avez choisi donc cette carte de l'oracle des miroirs. On va s'en tirer une petite dernière. Eh bien non, vous en aurez 2, vous. Ok. Ok, l'oracle des anges. On ne discute pas. Miracle, ça commence bien. Hein. Nos ailes de lumière. Ah, regardez, c'est dingue. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Je pense que vous êtes dans une situation inconfortable, hein, de toute façon. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va s'arranger. Et là, vous allez vers l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Et voilà, mais c'est pour ça que vous avez eu la carte du voyage. Vous êtes parti pour un nouveau cycle, hein, vous qui avez fait ce choix, là pour la rentrée, vous êtes parti pour un nouveau voyage, un nouvel élan, mais n'hésitez pas à vous séparer de ce qui est superflu, de ce qui n'est plus nécessaire pour voilà viser d'autres horizons. Faites taire votre mental et surtout rentrez dans votre fort intérieur pour écouter votre voix qui va vous guider. Voilà, vous allez explorer
de nouveaux horizons. C'est fini, chers amis du groupe numéro 2, pour cette lecture de la rentrée des énergies qui vont vous accompagner. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. La chaîne est jeune encore, elle a besoin de tous vos soutiens. Voilà, on se retrouve très prochainement pour les astros de la rentrée. Voilà, prenez soin de vous en attendant. Bye bye. Bonjour à vous, amis du groupe numéro 3 qui avez choisi la carte de l'évolution dans l'oracle des miroirs. Alors, on voit bien ici, je ne sais pas ce qui vous a attiré sur cette carte, chers amis du groupe numéro 3. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup parce que il y a vraiment, évidemment, l'évolution au sens vraiment littéral, hein, de tous les âges, vous voyez, de bébé à ado, adulte, personnes âgées. Puis j'aime bien, il y a aussi l'évolution de l'espèce humaine derrière, comme s'il y avait un projet plus grand que soi. Vous voyez, l'histoire avec un petit H et puis l'histoire avec un grand H. Il y a aussi l'évolution statistique. Il y a ce soleil à la clé, comme si on passait de l'ombre à la lumière. Donc on va aller voir cette évolution, ce qu'elle concerne, quel domaine de votre vie elle est susceptible de concerner pour cette rentrée 2026. Pour ce faire, je vais aller chercher le tarot de 7. Alors, je vous le montre, je le trouve splendide. C'est un tarot d'été. C'est un tarot qui vient véritablement d'un illustrateur à 7 qui s'est pris de passion pour le tarot de Marseille et qui lui a donc donné cette couleur sétoise avec les symboles de la ville de Sète. Et je l'adore, c'est vraiment un tarot de l'été. Alors attention, pour le groupe numéro 3, nous avons cette somptueuse tempérance, cette voluptueuse tempérance. Cette tempérance qui, avec, alors moi c'est très drôle, hein, je trouve, avec la jarre d'eau et avec ce verre de vin, moi j'y vois deux choses. J'y vois le fait d'avoir mis ou de mettre de l'eau dans son vin, mais j'y vois, vous voyez aussi l'histoire biblique avec Jésus, il transforma l'eau en vin, en fait. Hein. Et ça me fait penser en fait à une évolution comme si le fait de maturer, d'avancer sur le chemin de la vie vous faisait bien mûrir. Vous voyez, chers amis du groupe numéro 3, vous donnez une bonne maturation, une maturation équilibrée, une maturation juste, une maturation aussi sous de bons auspices et de bons augures, parce que la tempérance, c'est aussi la carte de l'ange gardien, de l'ange, bien entendu. Qu'est-ce que le tarot de 7 peut encore... Ah bah, allez, bim, bam, boum. Waouh. Alors, avec cette as de bâton, il y a fort à parier, chers amis du groupe numéro 3, que vous ayez un nouvel élan à la rentrée. Que vous ayez une espèce d'énergie, un grand boom énergétique, une espèce, vous voyez, de printemps du corps, des cœurs, du désir. Alors, ça peut se manifester évidemment dans, je sais pas, une envie, par exemple, je donne un truc vraiment très basique, hein, mais voilà, de faire du sport, de prendre soin de votre corps, de vous kiffer plus que jamais, et de pas du tout vous percevoir justement dans le fait d'évoluer comme une espèce de vieillissement, décrépitude. Ça, d'ailleurs, ça m'énerve tout le temps. Je veux dire, vieillir, évoluer dans le temps, c'est déjà, avant toute chose, avoir la chance d'être vivant. Voilà, hein, c'est pas une triste nouvelle. C'est génial d'être vivant, en fait. C'est avoir la chance d'être incarné, de pouvoir continuer d'expérimenter la vie ici et maintenant. Donc, malgré les difficultés, ça reste encore un cadeau. Et moi, j'ai l'impression que comme un bon vin, vous bonifiez. Vous voyez, hein, vous vous bonifiez en évoluant sur votre chemin de vie. Et ça vous donne une espèce, parce que c'est ça que j'entends pour vous comme un bois vert. Vous voyez, parce que ça, normalement, c'est l'as de bâton. Donc là, c'est l'as de lance hein, dans le tarot de 7. Hein. Mais ça vient pour moi vous dire ici que vous avez une nouvelle énergie comme un printemps de la vie. Que vous avez des désirs, que vous avez envie de faire plein de choses à la rentrée là.
Vous êtes équilibré, vous êtes protégé, vous êtes dans un bon mood sur une belle courbe ascensionnelle, chers amis du groupe numéro 3, et ça vous donne l'énergie de faire. Ça vous donne l'envie d'initier des nouveaux projets, de rendre concrètes des choses peut-être auxquelles vous pensiez depuis longtemps. Voilà, ça vous donne la pêche, voilà. Vous avez la patate pour cette rentrée. Voilà, ceux qui avaient choisi le groupe numéro 3. Il y a quelque chose... ouais, valet de lance. Vous allez vers de nouveaux projets. Vous vous lancez un peu comme un chien foufou. Parce que le valet de lance, c'est ça, hein, le valet de bâton, c'est très bâton hein, pour vous. Hein. Le valet de bâton, c'est un valet qui va, en fait, le valet, vous savez, c'est la jeunesse. Je parlais de bois vert. Hein. Il y a quelque chose d'une éternelle jeunesse, moi j'entends pour vous. Que vous ayez là 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ans, peu importe. Hein. Là, en fait, c'est comme si c'était la jeunesse, c'est quoi? Et d'ailleurs, vous l'avez au centre, c'est le désir. Ça me rappelle cette chanson de Johnny, j'étais pas méga fan, mais quand même, cette chanson était quand même assez forte. L'envie d'avoir envie. Voilà, là, vous avez l'envie d'avoir envie. Et du coup, ça vous donne une seconde jeunesse, là, comme quelque chose qui vous initie à la rentrée, qui vous pousse à lancer de nouvelles idées, peut-être des choses vers lesquelles vous ne seriez pas allé en temps normal. J'ai envie de vous en retirer une autre, groupe numéro 3. J'aimerais bien savoir ce valet de lance, vers quoi il veut s'engager, qu'est-ce qu'il regarde à sa droite, ce valet de lance. Voilà, là on sent la bonification, à quel point ça vous permet là d'avoir ce nouvel élan qui jaillit. Alors ça y est, vous vous lancez dans, oh là là, l'étoile, incroyable, merveilleux. Bon, groupe numéro 3, cette rentrée s'annonce merveilleusement bien, je tiens à vous le dire. On va voir le reste du tirage, on ne va pas s'enflammer non plus, mais là, c'est plutôt très très bien. Ce valet de lance, il veut s'initier à plein de choses, peut-être plein de projets qu'il gardait de côté et qu'il n'osait pas faire. Là, avec l'étoile, il y a vraiment l'espérance, il y a ce côté tout est permis. Il y a ce côté pourquoi pas? Pourquoi pas moi? Peut-être que je suis une sirène dans le fond. Non mais sérieusement, ça vous donne l'espoir, ça vous donne la confiance, vous y croyez et ça vous redonne une fraîcheur, une jeunesse d'esprit du cœur qui vous permet de vous lancer, que ce soit dans une nouvelle relation, même dans de nouvelles relations amicales, même de nouvelles associations, de nouvelles activités. Pourquoi pas? Moi, je sais pas, on pourrait y voir peut-être que à la rentrée, vous vous inscrivez à un cours de chant et que ça fait des années que vous aviez envie de faire ça sans oser vous lancer. Donc là, il y a quelque chose, vous voyez, de cet ordre-là, de cette dynamique-là. Allez, on va les préciser avec Osho. Je suis désolée s'il y a des bruits parasites. Moi, je laisse la fenêtre ouverte. Il fait encore très chaud. Alors, qu'est-ce que le tarot d'Osho peut nous dire pour vous? Ah, bon, il y en a deux qui ont voulu sortir. Alors, c'est marrant. Cette carte-ci, vous voyez, le groupe numéro 2 l'a eu. Alors, Osho vous dit deux choses quand même pour ce faire, pour justement être dans cette fraîcheur. Il vous dit déjà, et d'une, ça c'est pas l'impératrice, n'importe quoi, c'est la papesse, théoriquement dans le tarot traditionnel de Marseille, la voix intérieure. Déjà, il y a vraiment une question de vous écouter, plus que jamais, d'écouter votre fort intérieur, d'écouter votre intuition, d'écouter, vous savez, ce que cette petite voix vous dit, même si c'est de façon inaudible. Écoutez-la, entendez-la. Faites le silence en vous-même. Ça aussi, hein, le groupe numéro 2 a eu un message similaire. Hein. Faites le silence en vous-même pour pouvoir vous entendre. Et c'est dans ce fort intérieur que vous allez pouvoir déceler justement quels sont vos désirs les plus profonds. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui pour vous nourrir et continuer votre évolution, pour continuer de vous bonifier et de transformer vos trop en vin.
Et pour ce faire, le message d'Osho vous donne un petit conseil, chers amis du groupe numéro 3, c'est de ne pas être dans la rétention pour bloquer justement le flot de la vie. N'hésitez pas à vous délester parce que à force de vouloir garder pour ne pas perdre, c'est là que cette vieillesse, elle arrive. Vous voyez, cette vieillesse de je vais y arriver. Allez, on passe la seconde. De décrépitude. Comme ce mur qui s'effondre parce que le courant de la vie pousse. On ne peut pas résister, garder comme ça, se figer. Sinon, ouais, vous voyez, de toute façon, cette femme, son manteau devient un manteau de pierre comme son chapeau. Elle va être statufiée à force de pas bouger. Donc là, vraiment, c'est surtout ne cédez pas à la peur de perdre. Là, vous êtes dans quelque chose de vert, vous êtes dans quelque chose de beau, de fort, de fluide, de jeune. Faites-vous confiance. Allez, on va sentir une dernière dose chaude pour voir s'il y a encore un petit message à vous délivrer. Mais oui, ben voilà, lâchez prise. Vous voyez? Et ça, c'est comme le choix numéro 2. Peut-être que vous avez quelque chose à prendre aussi dans le choix numéro 2. N'hésitez pas à aller le voir si ça vous inspire. Là, vraiment, le message est clair. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Lâchez prise, ne retenez pas. Lâchez, parce que là, vous allez vers des nouveaux projets, des nouvelles personnes, des nouvelles rencontres. Là, vous allez vers vos désirs les plus profonds. Là, vous avez une opportunité à la rentrée d'avoir vraiment quelque chose, une évolution positive pour vous, chers amis du groupe numéro 3. Donc, vraiment, écoutez-vous. Écoutez-vous plus que jamais. Allez, on va aller voir avec le symbolon, avec le jeu qui pique. Qu'est-ce que le symbolon peut vouloir vous dire, chers amis du groupe numéro 3, sur vos énergies qui vous accompagnent pour la rentrée? Qu'est-ce que vous devez savoir, voir? Plus que savoir, le symbolon vous invite à voir. Et souvent à voir ce qu'on ne veut pas voir. Le coquinou, c'est là où il nous gratouille, il nous chatouille, le symbolon. Pour moi, c'est celle-ci. Vous voyez, pour moi, la voix intérieure, elle est là. Quitter, et d'ailleurs les richesses, vous voyez, ben voilà. Regardez, là on a quelque chose. Pour moi, c'est vraiment quitter les oripeaux de l'ego. C'est laisser tomber cette espèce de jeu de rôle de l'ego, de la représentation, de ce qu'il faut avoir, de ce qu'il faut montrer, de tout ce qui brille. Il faut guérir, il faut soigner l'ego, il faut qu'il se repose, qu'il apprenne bien sa leçon et qu'il se repose et qu'il lâche. Qu'il lâche pour faire émerger quoi? Le désir. Encore une fois, l'envie. Pour que justement, c'est comme si vous opériez une transformation en profondeur pour continuer votre évolution d'être humain. Oups! Bon. Oui, parce que ça me rappelle Oedipe. Parce que si vous continuez dans la voie de la retenue et comme vous étiez peut-être avant, c'est vraiment la mise en garde. Attention, tu vas te faire mal, tu vas te briser les os, tu vas te tromper de chemin et le chemin va être de plus en plus sec et dur. Donc surtout, prends la peine de te détacher en fait de tes croyances anciennes sur voilà qu'est-ce qu'il faut faire pour répondre à la société, quel job, quelle voiture, quelle maison, quelle vie, la vie de couple, les enfants, etc. Débarrasse-toi de ces fardeaux pour trouver là où est ton véritable envie. Quels sont tes vrais projets? Qu'est-ce qui te meut? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui est bon pour toi sur ton chemin d'évolution? Et pas qu'est-ce que tu dois faire pour briller, pour réussir. Parce que ça, c'est un parcours semé d'embûches qui n'amène nulle part. On va s'en tirer une troisième du symbolon. Oui, vous avez besoin encore une fois de guérison. Hermès vous le dit.
Hermès le messager vous le dit, vous avez besoin de guérison. Cette carte, vous savez aussi, c'est le thérapeute. Peut-être aussi que envisager une thérapie à la rentrée, justement pour mieux savoir vous écouter, être en lien avec vous-même, pour mieux lâcher prise avec des anciens schémas, des anciennes chaînes du passé. Peut-être qu'un travail thérapeutique, si ce n'est pas déjà le cas, pourrait vous faire du bien, pourrait peut-être vous permettre de mieux entendre les messages de votre âme, de votre conscience et de mieux savoir où vous en êtes pour passer à une nouvelle version de vous-même. Voilà, chers amis du groupe numéro 3, ne me quittez pas maintenant car nous avons une dernière carte de l'oracle des anges. Qu'est-ce que les anges veulent vous dire? 3, il y en a un peu trop, mais notez, il y avait un potentiel créatif qui va très bien avec ce petit valet de lance. Moi, je vous avais parlé, un cours de chant, cours de peinture, je sais pas, moi, je sais pas pourquoi je vois la musique, mais pas que. Hein. Archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. C'est très très beau, hein. Franchement, c'est très très chouette. Voilà les énergies qui vous accompagnent, chers amis du groupe numéro 3. J'espère que ça aura parlé, résonné avec vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis si ce n'est pas déjà fait, vu que la chaîne est super jeune, n'hésitez pas à la soutenir, à vous abonner, à commenter, à partager. C'est un petit geste pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Voilà, on se retrouve tout prochainement pour les astros de la rentrée. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.